Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Entreprise à l'étranger depuis Alger, depuis le salon du e-commerce et de la vente en ligne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fouad Benjelloul. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bonjour Halim, merci pour ton invitation. Je suis Fouad Benjelloul, je suis gérant et associé au sein de l'entreprise We Make Event qui a lancé récemment l'événement Zaïre Creative Ad Awards. Alors, moi, ce qui m'intrigue, c'est le concours. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est née l'idée et quand surtout ? Alors, l'idée en fait elle mijote dans nos têtes, moi et mon associé, depuis un bout de temps. C'est un peu le fait de voyager, d'assister à des événements à l'étranger et de voir que le marché algérien est quand même assez mature et rempli de créativité et qu'il n'y a toujours pas d'événement qui offre tout le mérite aux gens qui sont dans la communication. Donc nous nous sommes dit, au lieu de se dire pourquoi qu'il n'existe pas, il faut juste le faire. C'est assez intéressant parce qu'en fait, tous les gens avec qui je parle dans le salon, vous partagez cette même envie et surtout cette envie de... Moi, ce que j'appelle, c'est des ambassadeurs. Vous voulez démarrer quelque chose sur un terrain qui est bien. Exactement. Donc, l'avantage, c'est que le pays est très vaste et il est de plus en plus peuplé. Exactement. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de talents et de compétences sur le territoire national et non dans la diaspora, chose qu'on a pu voir dans les années 70, 80, 90. On va faire une simulation. Moi, je suis publicitaire ou créatif. Je veux participer au concours. Comment ça se passe ? Alors c'est très très simple. Tu sais, l'idée démarre de quoi ? C'est qu'il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de belles choses. Sauf que le meilleur mérite, c'est de gagner un titre. Si tu es une agence, c'est très simple. Tu vas choisir l'une des trois catégories suivantes. Donc soit tu auras le film publicitaire, soit tu vas choisir la catégorie digital et event, soit tu vas être dans l'affichage et le packaging. Tu vas choisir l'une des catégories où tu souhaites concourir avec un ou plusieurs projets, dans l'une des catégories, ou plusieurs catégories, et tu vas participer avec nous. Par la suite, tu vas avoir un panel de jurys, de professionnels qui ont travaillé depuis plus de 10 ans au minimum dans plusieurs multinationales, qui sont pour la moitié installés à l'étranger, qui ont quand même une expérience assez conséquente, et qui vont juger ton projet sur l'aspect créativité et comment tu l'appliquais sur le terrain en fait. Son exécution, la qualité d'exécution de ton projet. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour participer ? Alors, les conditions, c'est très simple, bien sûr, c'est que ça soit ton propre projet, qui date d'un minimum de 3 ans, pas plus. Ça veut dire que tu ne peux pas participer avec des projets de 2020 ou 2019 qui soient très anciens, et que par correction, bien sûr, que ton annonceur accepte que tu concours avec ces annonces et ces projets. Alors, je vais poser une question dérangeante, mais dans le sens créatif. Peut-être pas, dis-moi. L'impact des intelligences artificielles aujourd'hui dans la création visuelle. Est-ce que c'est pris en compte ? C'est le grand sujet de 2023. Tu sais, on en parle pas mal avec les équipes et tu as des pour et tu as des contre. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de nouveau, c'est impressionnant, tu as l'aspect professionnel, c'est quelque chose qui facilite énormément le quotidien, tu gagnes énormément de temps. Mais personnellement, je ne suis pas encore convaincu que ça va remplacer l'émotion de l'humain et du graphiste qui est derrière son PC. Il n'y a pas mieux que l'humain pour définir et bien connaître l'humain pour le moment. Dans le futur, je ne pourrai pas te répondre. On verra. Ça fait peur, mais pour le moment, ça va. Je crois toujours en l'humain. Mais c'est-à-dire que même derrière l'intelligence artificielle, c'est un humain. Bien sûr. C'est un croisement de données des humains. Voilà. Mais c'est le premier qui a eu l'idée, ça reste un humain. Bien sûr, ouais. Parce que pourquoi je te posais la question ? Aujourd'hui, je vois Midjourney. J'ai un ami qui s'occupe du montage du podcast, donc salut Cyril, je te salue au passage. En 48 heures de temps, donc sur 2 jours, on ne parle pas de 48 heures de travail, il a sorti une vidéo de 11 minutes montée avec des images récupérées sur Midjourney. Tout simplement. Si tu n'as pas l'œil expert, et si tu ne vas pas chercher l'élément manquant ou le petit bug, bon là, tu peux regarder la vidéo en te disant il y a un travail de graphiste incroyable.
Je te l'accorde, c'est vrai. Donc c'est ça, parce qu'il y a aussi donc, pour le award, il y a de l'image. Exact. Donc, du coup, est-ce que ça va être une barrière à l'entrée? Si vous détectez une image réalisée par IA, est-ce que vous la sanctionnez? En fait, il n'y a pas que l'image. Derrière l'image, avant tout, il y a un concept. Parce qu'encore une fois, c'est un concours de créativité. Ce n'est pas que l'exécution qui m'intéresse, mais c'est tout le concept qui vient en amont. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait pour ta marque? Qu'est-ce que tu as fait pour cet annonceur d'exceptionnel? Voilà. Après, l'IA vient après, peut-être pour réaliser quelque chose d'impressionnant, que ce soit ton graphiste. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'idée avant tout, c'est la créativité. D'accord. Moi, je travaille sur le marché français. D'accord. Il y a quelques boîtes, il y a quelques agences de pub pour qui j'ai un respect incroyable. Buzzman Agency. Bien sûr. Voilà. Mais en fait, ce que les gens oublient, c'est que le type qui a créé Buzzman Agency vient du copywriting. Donc il écrivait des concepts avant de venir à l'image. Exact. Et on le sent. Est-ce qu'aujourd'hui le copywriting a rencontré son public en Algérie? Oui, on peut dire que oui. D'accord. Voilà. Là aussi, c'est un marché qui est naissant ou c'est quelque chose qui est en place depuis quelques années? Alors, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont en place, mais on va dire que ça évolue très bien en ce moment. Voilà, il y a une industrie qui grandit de façon générale. Donc par la suite, la communication, parce que c'est quand même nos clients, on évolue et on suit leur évolution et on se met à jour. D'accord. Sur le marché de la communication pure, où en est l'Algérie aujourd'hui? Parce que je vois plein d'idées. Et il y a quelque chose qui me rassure, c'est que j'ai pas beaucoup entendu parler de l'IA au salon. Oui, de ce côté-là, je te rassure, l'humain a toujours du taf à faire. On est d'accord. Et voilà. Il n'y a eu qu'une conférence sur l'IA. Tu sais, tu retrouveras toujours de l'IA quelque part. Voilà. Mais j'ai trouvé ça un peu quasi confidentiel. Un peu. Voilà. Mais une petite conférence en dehors, à côté. On va dire que ça ne dérange pas pour le moment sur le marché de la communication. Hein. D'accord. Pour le moment, l'humain a toujours sa place, mais tu as une belle maturité de la communication en Algérie. Ça l'a été, malheureusement, avec le changement des règles par rapport à l'importation, etc. C'est normal que le marché ait un peu perdu de son élan et de son souffle, mais je suis sûr que les acteurs de la communication sauront rebondir et apporter la belle image qu'a toujours eu la communication en Algérie. Aujourd'hui, les entreprises, est-ce qu'elles fonctionnent en interne? C'est-à-dire, quand je dis en interne, c'est uniquement en Algérie. D'accord. Ou est-ce que le travail des équipes algériennes s'exporte à l'étranger? Et est-ce qu'il y a aussi une demande de l'étranger d'une particularité algérienne, par exemple? Alors oui, tu sais, aujourd'hui, le challenge algérien, c'est de pouvoir s'exporter, que ce soit en termes de services ou que ce soit en termes de produits. Et les gens s'intéressent énormément à ce sujet. Il n'y a même pas un quart d'heure, je parlais avec un assesseur dans le domaine de l'agriculture et qui souhaite s'exporter en Afrique, qui s'intéresse énormément à comment passer par les douanes, comment exporter, quel pays facilite plus que les autres, comment pouvoir m'implanter en tant qu'Algérien, etc. Et oui, c'est le sujet d'actualité parce qu'il faut varier ses sources, il faut savoir s'exporter pour faire grandir les entreprises. Et voilà, c'est le défi d'aujourd'hui et de demain. Et là, ce qui me rassure sur le salon, c'est que je vois énormément de boîtes qui sont dans le domaine de la fintech et qui gèrent notamment le e-payment, qui a été quand même le talon d'Achille de l'industrie algérienne jusqu'à maintenant. Exactement. Et en quelques années, parce que je le suis, je suis la fintech algérienne depuis qu'elle est née, si je puis dire, et j'ai jamais vu autant de banques qui proposaient des applications de paiement en ligne et la vulgarisation du paiement par carte bancaire. Exactement. Là aussi, donc, est-ce qu'on arrive à une maturité du marché du e-commerce? Je pense pas qu'on soit à maturité. Tu sais, pour l'Algérie, il y a quand même une population jeune très importante et qui souhaite toujours avoir du nouveau, qui se lance dans l'e-commerce avec beaucoup de courage et de créativité. Et je ne pense pas que le marché soit encore saturé. Il y a plein de créneaux à explorer. Tu as plein de jeunes étudiants qui se mettent dans des domaines, que ce soit la couture ou que ce soit l'agriculture ou autre, qui n'a pas encore été assez creusé en mon sens. D'accord.
Et est-ce que le e-commerce peut les aider à s'exporter? Est-ce que le e-commerce peut les aider à s'exporter? À mon sens, oui. Mais je pense qu'il faut trouver les bons moyens de le faire. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait avoir des personnes qui puissent bien conseiller ces jeunes de comment bien s'exporter, comment bien s'installer dans ces pays pour qu'ils puissent connaître tous les avantages ou pas. Voilà. D'accord. Parce que moi qui fais de l'accompagnement à la création de sociétés en France et à l'étranger, et dans les deux sens, en fait, j'accompagne de plus en plus d'Algériens en Europe, mais sur différents pays. Très bien. Donc il n'y a plus de particularité. Hier, j'ai discuté du Portugal, tout comme j'ai discuté de Budapest. Très bien. C'est qu'en fait, c'est qu'il y a des Algériens qui veulent entreprendre à Budapest. C'est normal. C'est toute opportunité. Aujourd'hui, les gens sont plus courageux et plus ambitieux que jamais. Donc, tout pays qui ouvre au business, comme on dit chez nous, marhaba. Marhaba. C'est comme on m'a dit la fois, c'est quand je suis arrivé à la douane, on m'a dit marhaba bek femlad. Voilà, tout simplement. Bienvenue dans ton pays. J'ai trouvé ça tellement beau. On arrive vers la fin du podcast. Là, pour le Waward, ça va se passer comment? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Non, pardon. Il commence à y avoir un peu de bruit. Exactement, avec les conférences. Je te disais, là, pour le Jazair Award, ça va se passer comment? Quelles sont les dates? Alors, pour le Jazair Creative Ad Awards, on est en phase de récolte de projets, donc on a eu pas mal de participation avec des agences de toute taille, etc. C'est très très motivant. Et ce qui est sympa, c'est qu'aujourd'hui, tu peux découvrir des pépites qui ne sont pas forcément dans les grandes villes, qui sont dans d'autres villes, qui sont de bons challengers. La deuxième étape, ça sera la phase du jury. Donc tu auras des jurys par catégorie. Tu auras aussi le public qui pourra voter par exemple dans la catégorie film. Tu auras la présélection et l'annonce en fait des gens qui ont été sélectionnés sur novembre pour atterrir à la finale, Inch'Allah, et l'annonce des gagnants sur décembre. Au mois de décembre. Exactement. Et super. On arrive à la dernière question, et vraiment c'est la dernière que je pose à tous mes invités. D'accord. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut entreprendre en Algérie? De ne pas trop se poser de questions. Parce que tu sais, on se pose plus de questions sur l'Algérie que sur entreprendre, en mon sens. Il faut d'accord dire que l'Algérie est une très très bonne opportunité. Elle a ses avantages et elle a ses difficultés, comme tous les pays du monde. Il faut être courageux, il faut suivre l'avis des gens qui ont réussi, peut-être prendre des conseils de ceux qui n'ont pas pris le bon chemin pour réussir, mais bien sûr, foncez. Je pense que c'est clair. Non, mais on va entendre, mais foncez. T'as dit l'essentiel, c'est ne pas réfléchir. Exactement. Parce que des fois, dans l'accompagnement, moi j'ai des gens, ils me disent ouais, mais tu comprends, ça fait 2 ans que je réfléchis à mon projet. Tu sais, 2 ans, c'est perdre beaucoup d'opportunités face à d'autres personnes qui sont entrées dans le secteur dans lequel tu réfléchis, qui ont essuyé tout le business. Je suis assez d'accord avec toi. En 2 ans, quand tu réfléchis pendant 2 ans, il peut se passer 2 fois. C'est que tu es tellement précurseur que tu avais raison d'attendre. 2, tu vas te retrouver complètement à la masse. Et 3, tu vas arriver en fait et tu n'auras aucune place sur le marché. La devise, elle est simple. Test and learn. Il faut tester, il faut venir voir, il faut mieux comprendre rapidement, mais rester 2 ans. Ça ne marche pas avec un businessman. Là, test and learn, je lui dis en gros, fonctionne comme une IA. Presque. Voilà, presque. Il faut venir tester. C'est un pays quand même où il y a de belles opportunités, qui s'ouvrent plus au monde, qui sont plus aux pays étrangers. Donc, encore une fois, foncez. Fouad, je te remercie. C'est toujours un plaisir. Je sais que tu as aussi tes équipes qui sont sur le salon. Exactement. Dans un petit point qui est assez sympa, j'avoue. Merci à toi. Et écoute, je te dis sûrement à très vite. Et j'ai hâte, je ne sais pas quelles sont les dates pour le mois de décembre, mais il y a des chances que je sois là au mois de décembre. Avec plaisir. On sera ravis de t'accueillir, Inch'Allah. Écoute, ça sera avec plaisir. Suivez-nous sur les Jazair Creative sur les réseaux. De toute façon, je vais tout partager. Merci à toi. Merci Fouad. Et pour les auditrices et les auditeurs qui sont restés jusqu'à la fin de cet épisode, je vous remercie encore pour votre temps et encore merci pour la fidélité. Après chaque épisode, encore et encore, je vous dis à bientôt depuis Alger et à très bientôt.